le premier psaume. Il a 6 versets. On va le lire. Alors, on va lire 2 versions. On va d'abord lire la version Louis II que j'utilise et ensuite une autre version, la version Parole de vie. Alors, la version Louis II dit, le psaume 1 du premier verset au 6e verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. La version Parole de vie de ce même psaume dit, « Voici l'homme heureux. » Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme de la paille emportés par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais les chemins des gens mauvais les conduit à leur perte. Amen. Très beau psaume. Il y a quelques psaumes à apprendre par cœur, j'ai envie de dire c'est celui-là. Il commence le livre de psaumes. Il est assez facile à apprendre. Et il est très profond. Alors que nous venons donc de présenter ces enfants au Seigneur et qu'on a eu des très moments de louange et de joie, on a vraiment été dans la joie, je remercie encore. Vous savez, la joie d'Esther, elle contamine, donc elle transmet sa joie. Donc l'église est dans la joie, les parents qui viennent de présenter les enfants au Seigneur sont dans la joie. Et là, pendant qu'ils étaient là, pendant que nous prions, j'imagine que dans leur prière, ils ont demandé à Dieu plein de choses. Ils ont prié pour leurs enfants, ils ont prié pour leur famille, ils ont prié pour leurs besoins. Et j'ai pas besoin d'être prophète pour savoir qu'ils ont sûrement demandé à Dieu la capacité, le pouvoir d'offrir à leurs magnifiques enfants une belle vie. C'est des bons parents, ils ont sûrement fait cette prière-là. Une belle vie, une bonne vie. C'est le cas de tout le monde ici, le désir de tout le monde, de chaque personne ici, d'avoir une bonne vie, une belle vie, de réussir sa vie, d'être heureux. Personne ne vient au Seigneur ou ne vient à l'église ou ne prie en se disant « Aujourd'hui, j'ai envie peut-être une vie misérable ». Non, personne ne fait cette prière-là. Tout le monde vient au Seigneur, en tout cas j'espère, une belle vie. Le titre de mon message, je l'ai intitulé « Voici l'homme heureux ». La première ligne du psaume, donc la version Parole de vie dit « Voici l'homme heureux ». Je m'ai mis un sous-titre juste pour nous donner un peu plus de contexte. « Voici l'homme heureux, la vie est belle pour l'homme qui… » 3 petits points. C'est ce que ce psaume nous montre et nous dit. Donc comme je l'ai dit, c'est le cas de tout le monde ici, une belle vie. Le monde vous parle de ça, c'est quoi avoir une belle vie, d'être heureux. Le monde est même rempli de personnes qui aimeraient vous vendre la belle vie. Il y a des gens qui font des études, des pubs pour vous vendre un idéal, pour vous vendre la belle vie. Il y en a qui veulent vous coacher, vous influencer, vous vendre des formations pour que vous ayez une belle vie. La belle vie. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi être heureux? C'est quoi avoir une belle vie? Ou plus précisément, c'est une question que je vous pose, c'est quoi la belle vie pour vous? Si je vous demande même, on va prendre 5 secondes, on va juste réfléchir, fermer les yeux peut-être, ou bien même aller dans vos pensées, fermez vos yeux ou pensez, demandez-vous, posez-vous cette question, c'est quoi une belle vie pour vous?
Là, il y a des images qui flashent dans vos têtes, chacun a plein de choses. Je ne sais pas quelle est la première image qui vous vient à l'esprit lorsque vous répondez et vous pensez à ça. Peut-être, qu'est-ce que vous avez imaginé? J'ai pas envie de tendre le micro, on entendrait tellement de choses. Peut-être quelqu'un imagine une vie tranquille, loin du bruit, une voiture, du soleil, des enfants, du bonheur, un bon travail. Toutes ces choses qu'on imagine et qu'on s'imagine faisant partie de ce qui est une belle vie. Il y a une citation que j'ai trouvée qui est assez belle, qui parle donc de cette belle vie que nous pouvons rechercher, qui dit « Nous cherchons si souvent le bonheur, mais nous ne finissons par obtenir seulement le plaisir. Or, le plaisir est éphémère et il conduit souvent à une vie malheureuse. » Des fois, dans cette recherche de ce qu'est une belle vie, on confond les choses et on est plutôt à la recherche du plaisir plutôt que de ce que devrait être une vie heureuse et une belle vie. La belle vie ou la vie heureuse n'est pas seulement un moment de plaisir ou une émotion. Ça doit être quelque chose de différent. Si c'est que du plaisir et des émotions, le plaisir et les émotions, ça vient, ça passe. Est-ce que c'est ça, avoir une belle vie ou une bonne vie? Pas seulement ça. Et comme on est à l'église, donc comme on est là devant la parole de Dieu, je nous propose que l'idée que le meilleur conseil sur ce que devrait être ou est une belle vie nous vient de la parole des dieux, des Écritures. Amen. Cette expression, comme je l'ai dit là, elle ne se trouve pas forcément dans les Écritures comme ça, mais en tout cas, le concept, l'idée y est claire et clairement explicité dans le premier psaume que nous venons de lire. Et donc, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. À quoi ressemble la vie heureuse ou la belle vie pour la personne qui suit Dieu? C'est ce qu'on va explorer ce matin, donc en étudiant le premier psaume. Voici l'homme heureux. C'est comme ça que s'ouvre le premier psaume. Donc avant même de rentrer là-dedans, on va juste expliquer un peu, comprendre un peu le contexte du livre de psaumes pour que vous ayez une petite idée, pour que vous puissiez mieux le comprendre. Le livre des psaumes, donc les 150 psaumes, c'est un recueil de chants religieux donc utilisés par les Juifs. C'est des cantiques, des louanges ou bien des simples louanges. Donc c'est des cantiques d'adoration, de louanges. Et donc dans la civilisation, que ce soit dans l'Antiquité ou même chez les Hébreux, la poésie, les chants et la musique sont très liés ensemble. Donc les psaumes sont des cantiques qui sont des poésies destinées à être chantées, accompagnées avec des instruments même. Le terme psaume, c'est le grec, qui vient du grec psalmos, qui vient de l'hébreu mizmor, qui veut juste dire instrument ou quelque chose qui est censé être joué avec un instrument, une musique ou un chant. Dans la Bible hébraïque, on appelle ça plutôt le livre de louanges. Donc il y a 150 psaumes, chants, prières, écrits sur toute une longue période de l'histoire biblique et de l'histoire du royaume d'Israël. Dans tous les psaumes, je vous donne quelques chiffres, il y en a au moins 73 qui sont associés à David sur les 150, 12 écrits par les Asaph ou les fils d'Asaph, 11 par Corée ou les fils de Corée. D'autres, à certaines personnes, il y a même 2 psaumes qui sont attribués à Salomon et 1 qui est attribué à Moïse. Un tiers des psaumes sont anonymes, on ne sait pas qui les a écrits. Alors le livre de psaumes, si vous prenez votre livre, votre Bible, vous avez des fois écrit le livre premier, traditionnellement est divisé en 5 sections. La première section du livre du psaume 3 au 41, deuxième 42, 72, troisième 73, 89, quatrième section 90, 106 et la 5e session 107, 145. Quelqu'un d'attentif se dirait « J'ai omis le psaume 1 et 2 dans ma liste ». Si vous êtes attentif, je sais que vous êtes attentif. Donc on a une organisation comme ça en sections avec des thèmes qui se regroupent dans les 5 sections. Je vous donne d'ailleurs, si vous voulez bien étudier, vous pouvez le faire par section comme ça. Vous avez des thèmes qui reviennent dans ces 5 sections. Mais les psaumes 1 et 2 sont assez particuliers, c'est qu'ils sont hors de ces sections-là. Ils servent d'introduction à tout le livre des psaumes. Donc si vous voulez étudier les livres des psaumes, vous commencez par le psaume 1 et 2. Ils sont assez différents. Déjà, ils sont anonymes. On ne sait pas qui les a écrits. Leur contenu est assez unique aussi. Et comme je l'ai dit, ça commence par cette déclaration, cette phrase. Donc, il commence tout le livre de psaumes. Voici l'homme heureux qui. Ou heureux l'homme qui fait ceci. Donc, le livre 1, le psaume 1 et le psaume 2, une même unité. Si vous le lisez ensemble, il y a une cohérence. C'est une introduction au livre de psaumes. Donc, le thème de ces 2 psaumes-là donne en fait le tempo, le thème de tous les livres des psaumes. On nous parle donc dans ces psaumes 1 de la voix du juste,
de celui qui est juste, de celui qui marche avec le Seigneur, de celui qui est heureux et dans la voie du méchant, de celui qui n'est pas avec le Seigneur. On a donc deux parcours qui nous est présenté. Voilà pour l'introduction du livre de Somme. Alors le premier verset nous dit « Heureux l'homme ». Ça commence très fort par cette déclaration. « Heureux l'homme ». Heureux est celui qui. Une phrase que tout le monde aimerait entendre, j'imagine, à son propos. Tout le monde aimerait, comme on l'a dit, qu'on dise de lui que tu es heureux. Heureux, Christian, parce que. Heureux, Erland, parce que. Donc avant même de rentrer dans la discussion de ce psaume sur les deux chemins qui nous sont présentés, donc celui des méchants et des justes, on va prendre un temps pour s'arrêter sur ce mot. Heureux, traduit dans notre version, béni, ou bien la version parole de vie qu'on a lu tout à l'heure qui dit « Voici l'homme heureux ». Donc heureux, l'homme qui. Ce mot très fort qui commence ce psaume, heureux ou béni, les deux sont un peu similaires. C'est quelque chose que l'on peut dire de positif, bien sûr. On dit, par exemple, béni quelque chose, quelqu'un qui est né, elle est bénie parce qu'elle est née avec une belle voix. Comme c'est le cas des membres de ceux qui nous ont conduits aujourd'hui dans la louange. Béni celui, il est heureux parce qu'il est béni, parce qu'il a sûrement une vie facile, une bonne famille, un bon travail. Mais ce n'est pas vraiment ce que l'auteur du psaume veut nous dire quand il parle de celui qui est béni, de celui qui est heureux. Le mot hébreu ici utilisé, c'est Esher, traduit par béni, mais porte en lui l'idée de bonheur, oui, de plénitude et de contentement. De quelqu'un qui est béni, qui est plein, qui est content, qui vit dans le contentement. Heureux l'homme, parle du bonheur, de la bénédiction, de la vie de l'homme ou de la femme qui est droit avec Dieu. Donc on peut dire heureux, il est béni, il est prospère. C'est le même mot que Jésus utilise en hébreu, donc dans le livre de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, vous savez quand il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Le mot en grec pour heureux, pour écher, c'est makarios, mais c'est le même sens. Le sens de ce terme, de cette déclaration, c'est celui qui est combien la vie est bonne pour celui qui fait ceci. Voilà ce que la Bible dit. Combien la vie est bonne pour celui qui fait ou ne fait pas ces choses. Il y a là un idéal de vie qui est donné. Donc que ce soit le sermon sur la montagne de Jésus dans Matthieu ou même ces psaumes, ça commence avec une idée. Une idée que pour avoir une belle vie, pour être heureux, voilà l'idéal, voilà les choses à faire et à ne pas faire. Certaines traductions, donc comme je le dis, traduisent par « Voici l'homme heureux » ou bien « Combien la vie est bonne pour l'homme qui ». Et quand on commence, on dit donc « Combien la vie », vous vous attendez à ce que la Bible nous dise « Voilà la vie, comment être heureux, fais ceci, fais ceci, fais ceci ». On te décrit la vie. Mais Dieu, le psalmiste, le Saint-Esprit choisit de ne pas commencer le psaume de cette manière. Ce qui suit, c'est pas comment tu dois être pour être heureux, ce que tu dois faire, mais au contraire, commence plutôt par nous dire ce que l'homme heureux ne fait pas. Amen. Heureux l'homme, la vie est bonne il est heureux, il a la belle vie, celui qui ne fait pas ces choses. Parce qu'en tant qu'être humain, on veut qu'on nous dise, on veut que Dieu nous dise, ok, pour être heureux, voici la formule, fais ça. Fais ça, fais ça. On note et puis on va chez soi, on se met à appliquer. Et la Bible nous dit non, au contraire. D'abord, on va commencer par nous dire que heureux est celui qui ne fait pas ces choses. Qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. L'homme heureux, l'homme béni, la Bible commence par nous dire, ne fais pas certaines choses. Pas fait certaines choses, mais ne fais pas certaines choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a dans ces deux versets un chemin sur lequel il ne marche pas. L'homme heureux, celui qui a la belle vie, celui qui réussit sa vie, et celui qui a un chemin ou des chemins sur lequel il ne marche pas. Le monde nous dit le contraire. Pour être heureux, pour avoir une belle vie, on nous dit, voilà, ça il faut faire, il faut aller là, il faut faire ceci. Et pourtant la Bible nous dit, il y a des chemins sur lesquels il ne marche pas. Il y a des voies sur lesquelles il ne s'arrête pas. Et il y a surtout
des sièges sur lesquels il ne s'assied pas. Amen. Les 3 verbes qui sont donnés là, vous le voyez, marcher, s'arrêter, s'asseoir. Une sorte de progression. On marche, on s'arrête, on s'assoit. Même la version Parole de vie nous dit écouter, qui n'écoute pas. On a même cette idée-là de penser. Donc, il pense, il agit et il appartient. C'est une autre traduction. Donc, on a là une distinction entre celui qui est heureux, celui qui est juste, celui qui n'est pas, qui est méchant, comme nous dit la Bible, qui ne marche pas. C'est dans la manière dont il pense, dans la manière dont il se comporte et par la personne ou le groupe auquel ils appartiennent. Et si vous allez même plus loin, vous examinez ce verset, vous avez même une progression qu'on peut appliquer, même une progression dans le péché, pour quelque chose de progressif. C'est une mauvaise décision, donc, qui ne marche pas, qui conduit à une autre qui ne s'arrête pas et qui conduit ensuite à quelque chose de pire, où on s'assoit. Donc, celui qui agit selon un mauvais conseil, accomplit ensuite des mauvaises actions, et ensuite s'abandonne à ces mauvaises actions, et puis s'assoit dans ces mauvaises actions-là. Amen. Donc, la Bible commence pour dire, il est heureux l'homme qui ne fait pas ces choses-là, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, on a comme je l'ai dit, marcher. Quand vous prenez la Bible, cette image, cette métaphore peut être utilisée pour parler du chemin de la vie. Qui ne marche pas dans le chemin de la vie selon le conseil de méchants. Ce que la Bible veut dire là, c'est celui qui ne prend pas des décisions selon la sagesse de ceux qui sont loin de Dieu. Marcher selon le conseil des méchants signifie prendre des décisions. Celui qui ne prend pas certaines décisions selon le conseil de certaines choses, certaines personnes. Chaque jour de notre vie, chaque chose que vous faites, vous prenez des décisions, vous faites des choix. Vous avez choisi de vous habiller d'une certaine manière ce matin, de vous réveiller, ce que vous buvez. La vie est faite de décisions. Et la Bible nous dit, l'homme heureux est celui qui, lorsqu'il prend des décisions tous les jours, ne prend pas ses décisions selon le conseil de telle personne ou de telle circonstance. Chaque vie on avance, chaque jour on avance, on fait des choix. La question donc qu'on nous pose ce matin, quelles sont les valeurs qui guident vos décisions de tous les jours? Qu'est-ce qui guide vos vies? Lorsque le matin vous vous réveillez, lorsque ce matin vous vous êtes habillé, lorsque vous commencez vos semaines, lorsque vous décidez de telle action, de tel choix, de telle chose à faire, qu'est-ce qui guide et motive vos actions et vos décisions? C'est ça la question qui nous est posée là, c'est ça le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est la manière dont on décide comment marcher dans la vie. Et là, la Bible nous dit, heureux, celui qui est heureux, c'est celui qui ne décide pas de marcher de telle manière. Comment tu vis ta vie? Tous les jours, on fait des choix. Mais celui qui est heureux, celui qui est juste, sait discerner le conseil des méchants, nous dit la Bible. Et c'est là où certains déjà commencent à échouer à ce niveau-là dans leur marche. On avance dans nos vies, on prend des décisions, on écoute les conseils de tout le monde et de tout, sans faire le tri. On se lève, on entend ceci sur Internet, à la radio et à la télé d'un ami, d'une personne, et on applique à sa vie sans même avoir le temps d'écouter, de discerner. On le fait. Sans même se poser la question, est-ce que ce conseil vient de Dieu? Est-ce que cette pensée qui me motive, est-ce que cette direction que je prends vient de Dieu? Est-ce que cette porte qui s'ouvre vient de Dieu? Je cherche un travail, oui, certes. J'ai une opportunité, oui, certes. Mais est-ce qu'on se plonge dedans ou on se pose la question, est-ce que c'est Dieu qui m'ouvre ce chemin? Parce que le conseil des méchants, ça peut pas venir, ça vient des autres, mais ça peut aussi venir de nous-mêmes, bien-aimés. De notre propre cœur, de nos propres pensées, de nos propres ambitions, de notre propre conscience qui nous donne des mauvais conseils. On veut tellement quelque chose que notre cœur, on l'a tellement travaillé qu'on pense entendre Dieu dans nos désirs. C'est tes désirs humains et charnels qui parlent, c'est pas Dieu. Des fois, il faut le dire aux gens, c'est tes propres désirs qui parlent, c'est pas Dieu. C'est toi qui veux ces choses-là, c'est pas Dieu qui le dit.
La réalité fondamentale de ce premier verset, c'est que dans la vie, bien-aimés, vous avez besoin des conseils des uns et des autres pour marcher. Vous ne pouvez pas marcher seul, vous ne pouvez pas avancer seul. Vous avez besoin des conseils qui viennent de la parole de Dieu, mais des conseils qui viennent des frères et des uns et des autres. Personne n'avance seul. Cet évangile de je me suis fait tout seul, je n'ai besoin de personne, et quand j'arrive au sommet, je n'ai besoin de personne, je vais montrer à tout le monde que je suis arrivé seul, il est fou. Vous avez besoin des autres pour avancer. Vous avez besoin de vos frères et de vos sœurs pour avancer. Mais l'homme heureux est celui qui fait attention de qui il entend ses conseils, de qui il entend ses motivations. Celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, sur la voie des pécheurs. On nous dit qu'il y a une voie, une direction, un chemin. Le juste sait qu'il n'appartient pas à ce chemin. Celui qui est heureux sait que ce n'est pas le chemin de Dieu. Ici, il parle de chemin, c'est une direction, une manière de vivre, bien-aimé. Et là, on nous dit, celui qui est heureux ne marche pas dans la même direction que les pécheurs. N'a pas la même vie, la même manière de vivre que ceux qui sont éloignés de Dieu. Enfant de Dieu, chrétien, il doit avoir une différence entre toi et ceux qui n'est pas de Dieu. Il doit avoir une différence, sinon à quoi bon? À quoi ça sert? À quoi ça sert s'il n'y a aucune différence entre celui qui a donné sa vie au Seigneur et celui qui n'a pas? Entre celui qui est loin de Dieu, qui n'est pas réconcilié avec Dieu, et celui qui n'est pas avec Dieu. Oui, on n'est pas arrivé. Oui, on est totalement en train d'être transformé, d'être sanctifié. Mais bien aimé, si on prend quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, et qu'on le met à côté, il doit au moins avoir une différence dans la manière dont vous parlez, dont vous agissez, dont vous pensez, dont vous vous tenez. Je ne dis pas que lorsqu'on est loin du Seigneur, il y a des gens qui sont totalement... Non, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le Seigneur, qui sont corrects, très bien, et même qui sont des fois même plus bons que certains chrétiens, si on peut le dire comme ça. Comme pour nous dire que ce n'est pas nos actions qui nous sauvent, c'est la grâce de Dieu seul. Mais il doit y avoir une différence, une voie, un chemin. Bien aimé, le Seigneur a dit une chose dans Matthieu chapitre 13, au chapitre 7, au verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition. » Il y a un chemin pour mener au Seigneur, pour mener à la vie éternelle. Et ce chemin, il est étroit. Ce chemin, il n'est pas fréquenté par tout le monde. Parce que le reste du monde, on préfère prendre le chemin large, là où tout le monde va. Celui qui marche avec le Seigneur, il est à contre-courant de certaines choses. Il est à contre-courant de certaines pensées. Il est à contre-courant de certaines manières de voir les choses. Heureux est celui qui ne marche pas et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Comme je l'ai dit, donc, la progression, elle est là. On peut recevoir des conseils des personnes qui comprennent la vie ou des personnes qui ne la comprennent pas, donc marcher selon le conseil. Et ces conseils, donc, peuvent nous conduire vers un chemin de vie. Et bien aimé, ce chemin nous conduit soit à la vie, soit à la destruction. Donc on continue. Voici l'homme heureux. Il ne marche pas selon le conseil. Il ne prend pas les décisions selon certaines choses, selon certaines directions. Il n'est pas sur le même chemin que les pécheurs. On peut marcher selon le conseil des méchants, donc ensuite s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Quand on arrive là, on ne fait plus que marcher. On commence à s'installer. Ce qui était juste des habitudes deviennent une manière de vivre. Vous voyez la progression? C'est d'abord on entend et on commence à prendre certaines décisions en entendant et en voyant. Et puis petit à petit, ça devient une manière de vivre et de faire. Et on ne se rend pas compte, les choses ont changé. Et on passe à côté. Le conseil de pécheur, le mot péché en hébreu, la traduction littérale, c'est manquer la cible. Et là, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là, on est encore plus loin dans la progression. Les moqueurs, on nous dit là, ils aiment s'asseoir pour critiquer, pour dire du mal, pour comploter, pour faire des choses. Ils sont assis dans leur comportement. Ils sont assis dans leur manière de faire les choses. Et là, on voit, le juste ne s'assied pas sur ses sièges. Donc, comme je l'ai dit, il y a une progression. Le méchant, donc, le pécheur, le moqueur. Marcher selon
certaines choses, suivre des conseils. Qui suis-tu? Qui tu écoutes? Vous êtes la somme, votre vie c'est la somme des décisions que vous avez prises et vos décisions sont influencées par les personnes que vous avez croisées et qui vous ont influencé. Marchez selon le conseil de méchants. Qui écoutez-vous? La première chose qu'on écoute, c'est la parole de Dieu. Mais qui vous donne, qui vous parle? Des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais pourquoi je fais certaines choses? C'est qui vous écoutez, qui sont autour de vous, qui vous conseille, qui sont vos exemples dans la vie. S'arrêter, c'est l'idée d'adopter. Vous vous rendez pas compte, vous êtes tellement dans ces milieux-là, tellement dans ces choses-là, tellement dans ces conseils-là, que vous commencez à adopter par mimétisme leur manière de faire. Vous commencez par vous conformer, adopter un mode de vie. Et ensuite, on finit par quoi? S'asseoir dans une manière de faire. S'installer dans une attitude qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Et ensuite, on va s'arrêter un peu sur ces trois personnes qui nous sont décrites là, qui sont à l'opposé de celui qui est juste, de celui qui est heureux. On nous présente trois types de personnes. Le méchant. Comme je l'ai dit, le méchant en hébreu, je ne vous donne pas le mot si vous voulez, c'est rachat si vous voulez. C'est celui qui agit contre la justice. C'est celui qui est rebelle contre Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui est rebelle aux choses de Dieu. Le pécheur, comme je l'ai dit, le mot péché, c'est celui qui manque la cible. C'est l'homme qui s'égare et qui manque à son devoir, qui fait ce qu'il veut par lui-même, qui n'a besoin de personne, qui n'a pas besoin de Dieu, et qui en vivant passe à côté du but de Dieu. Savez-vous que vous avez un but dans la vie, que Dieu vous a créé avec un but, et le péché vous fait passer à côté du but de votre vie. C'est ça la définition de péché dans la Bible. C'est passer à côté. Vous passez à côté de cette vie que Dieu vous a préparée. Vous passez à côté de vos objectifs. Vous passez à côté de votre rôle de père, de mère, de mari. Vous passez à côté de ce que Dieu a préparé pour vous. Les moqueurs, c'est une autre progression encore. C'est celui qui, même plus loin, irrite. On a des gens comme ça dans nos entourages, ou peut-être pas, mais il y a des personnes comme ça qui méprisent vos convictions, méprisent votre manière de faire, méprisent. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Tu fais pas telle chose. Pour quelle raison? Qui méprisent tes choix. J'étais dans un rendez-vous récemment, il y a vendredi là, pour l'école. On est en train d'explorer une nouvelle école un peu plus à côté pour mes enfants. Et c'est une école privée. Une école privée catholique, chrétienne donc. On était en train de parler avec la directrice, on discute, on échange, elle nous présente, elle nous pose la question: pourquoi vous êtes là? Au début, j'ai choisi de répondre juste parce que c'est à côté de la maison. Je sentais qu'elle voulait une autre réponse, donc pour nous dire. Donc elle m'a posé, on a discuté pendant des heures sur l'école et tout ça. Et à la fin, elle nous a donné la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, j'ai commencé juste en disant: ok, ben voilà, vous avez parlé de valeurs de votre école, mais en fait, c'est des valeurs que nous voulons. C'est pour ça qu'on veut mettre nos enfants à l'école. Et là, je dis: parce que je suis chrétien et je suis pasteur. Son visage s'est tellement illuminé que c'était devenu gênant. Elle était là, elle a commencé à sourire et à rire. Elle était contente. Elle a perdu presque ses moyens. Elle était là. Oh, j'ai dit: oula. Elle était là. Quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Mais il y a des gens contraires comme ça, qui méprisent vos valeurs, qui méprisent ce en quoi vous croyez, qui sont là continuellement en train de vous dire: ça sert à rien, c'est que croire au Seigneur, et qui, à force, viennent briser, saper votre foi. Vous dites: ça sert à quoi? Pourquoi tu vas à l'église? Regarde, ta vie ne change pas, ça ne sert à rien. Tu pries, tu te tournes vers le Seigneur, les mêmes choses. Et qui méprisent et qui détruisent votre foi. Celui qui marche avec le Seigneur, qui a une vie heureuse, ne s'arrête pas, ne s'assoit pas avec les moqueurs. Les moqueurs sont ceux qui critiquent, rabaissent, dévalorisent ce que vous faites, voient toujours ce qui est mal, voient toujours le négatif, voient toujours ce qui détruit. Regardez vos églises, vos machins, on a toujours ces mêmes phrases. Et quand en plus on regarde un documentaire à la télévision sur les églises évangéliques, et là c'est total, vos églises, vos pasteurs, vos ceux-ci, qui détruisent, dévalorisent, tuent, jugent, ne bénissent pas, se moquent. En hébreu, ce terme moqueur, je m'arrête dessus vraiment parce qu'il est intéressant.
peut même signifier ambassadeur. Donc c'est celui qui n'est pas seulement en désaccord avec vous, mais il se considère comme étant l'ambassadeur de l'opposé de vos idées. Son but dans la vie, c'est de venir s'opposer à vous, à ce en quoi vous croyez. Tu dis, je veux tout faire pour qu'il arrête. L'idée derrière le texte, c'est, il se dit, il ne va pas se reposer tant que je ne t'ai pas prouvé que tu as tort. Le moqueur exprime son désaccord, ridiculise tout ce qui s'oppose à Dieu ou ce qui s'oppose à lui et est en train d'attirer les gens dans sa manière de penser. Ils choisissent de s'opposer à Dieu, ridiculisent ceux qui marchent avec Dieu. La Bible nous en parle. Et ce qu'on nous dit là, c'est que de ne pas se laisser, de ne pas s'asseoir en compagnie de moqueurs. Bien aimé, je reste toujours dans ce mot-là et je donne cette pensée. Personne ne naît ainsi. Personne ne naît comme ça avec cette manière. Je me dis que quelqu'un qui a ce genre d'attitude, de caractère, c'est quelqu'un qui a qui a ce mépris dans le cœur, c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps. À travers, comme je l'ai dit, des décisions répétées. D'abord, il a commencé à faire des choses petit à petit, et puis il a commencé à voir les gens peut-être de haut comme différents ou à les mépriser. Comment on en arrive là? Par une succession de manières de penser, de faire. On ne se décide pas seulement en se réveillant le matin d'être comme ça, non. C'est par des répétitions, des décisions comme ça. Donc là, les 3 premiers versets nous disent une chose. Celui qui commence à écouter des mauvais conseils. Celui qui écoute ce qui vient des gens qui n'ont pas des bonnes intentions, qui sont loin de Dieu, qui sont loin de la parole de Dieu, qui commencent peu à peu à se tenir dans les situations qui l'éloignent de Dieu. Sa vie va échouer. Amen. Il va commencer à échouer. Il va commencer à passer à côté du but de la vie, passer à côté de ce que Dieu attend de lui, passer à côté d'aimer Dieu et son prochain encore et encore. Et puis, avec le temps, il va finir par se dire, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Donc ça commence par marcher, comme je l'ai dit, des habitudes quotidiennes, des décisions. De qui reçois-tu tes conseils ou tes instructions ou tes directions de vie? De qui, Esther? Clémence? Qui sont les personnes qui te donnent ces instructions? On nous dit, l'homme heureux est celui qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Donc, il commence par nous dire, voici celui qui est heureux, qui a la belle vie, voici ce qu'il ne fait pas. Voici au contraire ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il aime l'enseignement du Seigneur. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel dans l'Ancien Testament et dans la Bible, cette expression désigne non pas seulement la loi que Dieu donne à son peuple dans l'Ancien Testament, mais aussi la parole de Dieu. L'homme juste trouve son plaisir dans la parole de Dieu, trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans l'instruction de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé pour dire Torah, instruction. L'instruction de Dieu. Regardez ce qu'on décrit de l'homme qui réussit sa vie. On dit c'est quelqu'un qui trouve son plaisir dans la parole, dans les instructions, dans les lois de Dieu. Et pas seulement, il n'est pas seulement en train de trouver son plaisir, il lit et médite cette instruction de Dieu. Il entend les instructions de Dieu. Il vit selon les instructions de Dieu. Ça veut dire qu'il entend ce que Dieu dit. Il entend la voix de Dieu. Il connaît Dieu, bien-aimé. Il lit et médite et surtout, il fait quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Alors laissez-moi vous reposer la même question que tout à l'heure. Quand vous vous êtes arrêté, que vous avez imaginé votre belle vie, est-ce que quelqu'un dans son imagination, soyez honnête, a pensé, quand je suis heureux, il s'est vu là en train de méditer, de lire la Bible? J'ai pas besoin de réponse. Et pourtant, la Bible nous dit, l'homme heureux, il se trouve dans la joie
dans le temps qu'il passe avec le Seigneur. Oh, quel standard de vie, bien-aimé. Il dit, il trouve son plaisir, son désir dans le temps qu'il passe avec le Seigneur. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Est-ce que c'est les temps que tu passes avec Dieu? Ah, quand on est fatigué. Ça m'arrive aussi, hein, vous savez, la méditation d'avant de dormir. On est en train de lire, quand on se réveille, on termine la lecture quand on se réveille. Oula, je me suis endormi en plein psaume. Ça m'est arrivé il y a 2 jours, je lisais le psaume 6. Je me suis endormi, je me suis réveillé et j'ai continué. C'est la seule chose qui vous rend heureux, c'est le plaisir personnel, c'est comment ça va me rendre heureux, les choses que je vais obtenir. Alors bien aimé, excusez-moi de vous dire que c'est une vie qui est centrée sur soi-même, sur les désirs, sur les choses qu'on obtient. Si votre joie se trouve dans vos familles, dans vos amis, oui, c'est bien, c'est ça, mais ça reste incomplet. Parce qu'on nous dit que l'homme heureux fait quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quel standard! Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que ça déplace le standard et ça le met tellement haut. Oui, en tant que parents heureux, soyez heureux. Rendez vos enfants heureux. Il y a un autre standard pour être heureux encore plus loin. C'est trouver votre plaisir dans la loi de Dieu, dans les temps passés avec Dieu. L'homme juste trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce que la Bible dit là, c'est que l'homme, pour reprendre mon thème, voici l'homme heureux. La vie est belle pour l'homme qui fait quoi? Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La personne qui réussit sa vie est celle qui se réjouit dans l'enseignement de Dieu. Cette personne-là ne prend pas des décisions basées selon les conseils de méchants, ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu qui conduit sa vie. Amen. Et qui fait quoi? Qui trouve pas seulement son plaisir dans la loi de Dieu, qui fait quoi? La suite nous dit qu'il la médite jour et nuit. Un standard auquel on n'y est pas. Personne n'y est encore. Jour et nuit. Le mot méditer, on parle pas ici seulement de lecture. Vous lisez la Bible, vous entendez, oui. On parle ici de méditer. Et quand ce mot est utilisé, automatiquement, si vous pensez à la méditation, vous pensez à vous asseoir là, vous vider l'esprit et de penser à rien. Ça, c'est du paganisme d'ailleurs, c'est de la méditation orientale qui vient d'autre chose. C'est pas de Dieu, c'est pas la méditation. D'ailleurs, faites attention à ça, vous vous ouvrez peut-être à des influences démoniaques en vous vidant comme ça l'esprit. Ça, c'est pas de Dieu. Le mot méditer, au contraire, ce que la Bible dit, c'est un mot pas totalement à l'opposé, mais qui est différent. Ce que ça veut dire, c'est que la méditation biblique, selon la Bible, c'est pas se vider l'esprit, mais c'est au contraire se remplir l'esprit de quelque chose, de la parole de Dieu. C'est un mot qui veut dire répéter quelque chose, ruminer, répéter les mêmes mots, encore et encore. C'est l'action de se concentrer profondément sur quelque chose, de réfléchir à chaque mot, à chaque phrase. C'est ça, méditer, bien-aimé. Et c'est ça qui manque des fois dans nos vies chrétiennes. C'est ça qui manque pour aller plus loin dans la profondeur. La lecture, vous lisez Heureux l'homme et on lit comme ça parce qu'on doit, comme par habitude, on doit lire la parole de Dieu et puis on va le matin. Non, heureux l'homme qui médite, c'est-à-dire qui prend le temps de prendre du temps, qui s'assoit, qui se dit, bon, là dans ma journée, j'ai 5 minutes. De toute façon, le temps, vous ne le trouverez pas. Vous créez ce temps-là. Là, j'ai du temps, je m'assois. Et je fais quoi? Et je prends le psaume 1 et je le médite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je prends mon esprit est concentré sur la parole de Dieu. Et je me le répète. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Qui se le répète, qui se le dit, mais surtout qui se l'applique à soi-même. Et c'est là que la parole de Dieu transforme, bien-aimé. Qui se médite. Qui réfléchit à chaque mot. Vous lisez la Bible, ça ne vous parle jamais. Vous, juste comme ça. C'est un roman. Vous lisez, vous lisez. Et pourtant, la Bible, lorsqu'on la médite, on arrive à un moment où ça dit « Heureux celui qui est... » aussi transforme. Beaucoup lisent, mais ne méditent pas. Le texte nous dit « Heureux celui qui la médite, quoi? Jour et nuit. » L'idée, c'est tout le temps, en tout le temps. Donc, on a là une description, les 4 premiers versets, comme je l'ai dit, d'une vie, de ce qui n'est pas la bonne vie, donc de ce qui ne fait pas. Et là, il nous donne la source
de comment être heureux. Voilà l'homme heureux. Voilà celui qui, voilà comment il ne marche pas. Et voilà la source de son bonheur. La parole de Dieu. Ensuite, on continue au verset 3-4. On nous dit, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai lu ça hier, je l'ai surligné. Je me suis dit, quelle affirmation. Ça m'a perturbé. Je me suis dit, pardon, tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que j'ai regardé ma vie. Je me dis, ouais, je vois beaucoup d'échecs quand même. J'ai regardé les gens dans la Bible, j'ai dit, ouais, je vois quand même beaucoup d'échecs aussi quand même. Et là, la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la description donc de cet homme, de ce qu'est sa belle vie. On dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'aime cette image. Un arbre planté près d'un courant d'eau. On change d'image. Déjà, c'est un arbre planté par quelqu'un d'autre. Celui qui a cette vie heureuse et la belle vie, c'est quelqu'un dont la vie entièrement ne dépend pas de lui. Parce que qui a planté l'arbre? Quelqu'un d'extérieur. C'est quelqu'un d'autre qui a planté cet arbre. Il est comme un arbre planté par quelqu'un. Celui qui a une vie heureuse. Voici l'homme heureux. La vie est belle pour l'homme qui dépend de quelqu'un d'autre. Qui dépend de qui? De Dieu. Voilà l'image qu'il emploie. Il dit, il est comme un arbre planté. C'est Dieu qui l'a planté là. Ça veut dire que là où Dieu l'a mis, c'est Dieu. C'est pas lui qui décide. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui l'a planté là. Voici le secret de la vie. Il dépend de Dieu. Voici la vie heureuse. Sa vie est heureuse parce qu'il dépend de Dieu. C'est l'homme, c'est Dieu qui l'a pris et qui l'a planté là. Donc, son objectif, sa vie, ce qu'il est, dépend de l'extérieur. Ça va au-delà de lui. C'est pas lui qui s'est planté là, c'est Dieu. Il est comme un arbre, comment? Planté près quoi? Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en tout temps. Un arbre planté, la belle image de l'arbre qu'on a là. On a cette image de stabilité. Voici l'homme heureux, celui qui est stable, enraciné et qui croit et qui donne de fruits. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a planté. Et il n'est pas planté n'importe où, il est planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire que cet arbre-là ne flétrit pas parce qu'il est continuellement alimenté par une source d'eau qui lui donne la vie. Je ne sais pas si quelqu'un a des plantes à la maison. J'aime beaucoup les plantes, j'en ai beaucoup chez moi. Et je viens juste de réaliser il y a quelques jours là que j'ai réussi à tuer un cactus. Vous savez comment il faut être mauvais pour pouvoir réussir à tuer un cactus? C'est une plante qui nécessite très peu d'eau. Mais j'ai réussi à l'inonder en mettant trop d'air. Je soupçonne mes enfants, mais bon, on va pas le dire. Pourquoi? Parce que j'ai mis trop d'eau. Ou quelqu'un a mis trop d'eau. Et le cactus est mort. Mais on nous parle d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui ne flétrit pas, qui est continuellement alimenté par la vie. Voilà l'homme heureux, celui qui est dépendant de Dieu, planté près de Dieu et qui est continuellement nourri par Dieu. Il est stable, il est enraciné, il est en train de croître. Un arbre qui ne se plante pas lui-même, planté par quelqu'un d'autre. Alimenté près d'une source extérieure. La vie heureuse, c'est celui qui dépend d'une source extérieure. Vous savez, l'arbre ne se fatigue pas. L'arbre n'a pas besoin de savoir si la source va s'arrêter. Sa subsistance dépend de l'extérieur. Il dépend de quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus haut que lui. Une source d'eau. L'arbre ne se prend pas la tête. Tout ce qui reste à l'arbre, c'est de faire quoi? De produire des fruits. Il est près d'un courant d'eau. C'est l'image de la vie spirituelle. La vie bénie, la vie heureuse, c'est celle où on accepte que notre source de vie vienne de Dieu. Voilà réussir sa vie, bien-aimé. C'est qu'on accepte que notre source de vie vient de Dieu, pas des hommes, pas du monde, pas de notre travail, pas de ce que l'on gagne, pas de notre compte en banque, pas de nos capacités intellectuelles, mais de Dieu et de Dieu d'abord. La vie bénie, c'est on accepte que notre source, elle est extérieure. Planté plein d'un fleuve qui ne manque jamais d'eau. Il reçoit ce dont il a besoin. Il y a beaucoup de gens qui sont secs, vides. Est-ce que tu es près de la source? Voilà pourquoi c'est compliqué la vie. Voilà pourquoi tu as ce sentiment d'insatisfaction, de vie pas heureuse. Où est-ce que tu es planté? Tu as un arbre là-bas et la source est là-bas.
Quand tu n'es pas dans le Seigneur, tu n'es pas connecté à la source. Mais lorsque tu es dans le Seigneur et que tu es loin de la source, il faut que l'eau arrive jusqu'à toi. Et quand ça arrive, la source, c'est tellement aménusé, tu ne reçois que des gouttes. Et tu es sec. Mais ce que j'aime dans cet arbre, c'est pas seulement la source et le fait de les planter. Cet arbre, bien aimé, produit du fruit. La vie heureuse, c'est quelqu'un qui dépend d'une source extérieure, qui est planté, qui est stable et qui est utile pour les autres. Il produit du fruit. J'ai envie de vous dire, est-ce que l'arbre produit du fruit pour soi-même? Non. L'arbre ne mange pas ses fruits. Les fruits, c'est pour les autres. Il est une bénédiction pour les autres. Voilà la vie heureuse. C'est celui qui est planté dans le Seigneur, qui dépend du Seigneur et qui est une source pour les autres. Le monde a inversé ça. Le monde vous dit pour être heureux, prends, emmagasine, mange tes fruits. Un arbre qui se mange et qui mange ses fruits et qui ne produit pour personne. Mais la Bible vient te challenger ce matin pour te dire que la vie heureuse, c'est la vie près du Seigneur, dépendant du Seigneur et qui est une bénédiction pour les autres, qui produit du fruit pour les autres, qui donne pour les autres. Es-tu une bénédiction pour les autres? C'est l'opposé du moqueur, c'est lui qui s'assoit et qui se moque, qui critique, qui voit dans vos églises, vous êtes des hypocrites. Viens, un hypocrite en plus, c'est pas grave, on s'assoit. Oh, dans vos églises, vous tous, viens, comme ça on sera un menteur en plus, on va s'asseoir. Et on va prier le Seigneur, il va nous sortir de l'hypocrisie. Je ne viens pas là-bas, tous vos pasteurs, oui, il y en a 8 milliards sur terre, tous les pasteurs sont mauvais. Toutes vos églises. Et celui-là, il génère de la vie, il produit. Et je vais terminer par cette affirmation-là, qui dit tout ce qu'il fait lui réussit. Ça devrait vous challenger vous aussi, ça devrait aussi vous dire, on s'arrête, on regarde tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sa vie, on regarde les échecs, on regarde un peu les moments où on a pleuré avec des larmes et de la morve même. Les moments où on a eu l'impression que Dieu n'était pas là, que le ciel était fermé. Et là, on peut se dire, est-ce que vraiment, est-ce que notre vie n'a pas eu de difficultés? C'est pas ce que ce texte veut dire, bien aimé. Parce que la Bible ne cache rien. Et quand vous regardez, on nous parle des gens comme Job. On nous parle des gens comme Joseph, qui ont vécu des moments où ils pouvaient dire que rien ne réussit. Trahison, esclavage, prison. Et vous aussi, vous êtes capable de dire tous les moments dans votre vie où ça n'a pas réussi. Et peut-être que même vous passez par des moments comme cela, où rien ne réussit, où rien ne va, où rien ne marche, où le mariage, la vie, les situations financières, notre état d'esprit, notre état moral, même notre santé mentale n'est pas bien. On se dit rien ne réussit. Ce que ce passage dit, c'est que malgré ça, tout ce qu'il fait lui réussit. On ne peut pas dire que les moments de la vie de Joseph ou de ceux dans la Bible ou même de nos vies ont été faciles. Mais si on regarde la trajectoire complète de leur vie, on ne s'arrête pas seulement sur les moments où c'était compliqué ou difficile. On regarde la totalité, la fin de la vie. On se rend compte d'une chose, c'est que sur la vie et à la fin, ils ont réussi. Voilà ce que la Bible nous dit. Là, il nous dit, pas seulement un moment. Tiens bon pendant ces moments-là. Tourne-toi vers le Seigneur. Tu es près d'une source. Il parle ici de la globalité, sur ta vie entière. Il dit, à la fin, ce que tu fais réussit. Le même Joseph qui se tient à la fin de sa vie, qui a réussi, c'est le même Joseph qui a eu ces moments difficiles. Et Dieu fait sortir des bonnes choses dans ces circonstances. En conclusion, on nous dit, voilà ce que la vie heureuse. Il n'en est pas ainsi des méchants. Et là, il y a un contraste. Et c'est l'avertissement que je nous donne. Le contraste, il est là. Le méchant, il est comment? Il est comme la paille. La paille, le total opposé de l'arbre. Totalement opposé. Sa vie est instable. Le juste qui est comme un arbre stable. Le méchant, celui qui est loin de Dieu. La paille que le vent, la Bible nous dit, disperse. Qui prend feu très facilement. Qui s'envole, qui n'est pas stable. Vous avez l'impression qu'il réussit. Oh, c'est ça le problème du juste. C'est qu'il regarde le méchant, il est là en train de se dire, mais lui, il est loin du Seigneur, il réussit. Pourquoi je me prends la tête à servir le Seigneur? Pourquoi je me tue? C'est compliqué. Je ne vois pas l'accomplissement des promesses. Dieu a parlé, j'ai pas vu, je vis des moments difficiles. Et on se tourne vers les méchants. Bien-aimés,
c'est de la paille. Vous avez l'impression, merci Esther, c'est ça, vanité de vanité. Vous avez l'impression que là, c'est la fin à la totalité de tous. Il a réussi. Donc parce que des fois même jeune, moins jeune, vous êtes tenté de vous dire, ça sert à quoi? Laisse-moi rentrer. Si je prends ce raccourci-là, je réussirai. Si je tords un peu les règles, je réussis. On va me voir, je vais afficher cette vie-là. On va voir que je réussis. Et après, je vais dire, Dieu m'a béni. Je dis non. Quand tu te concentres sur ça, tu oublies une chose. C'est qu'à la fin, celui-là, il n'a aucune racine. Quand le feu va arriver, quand le vent va arriver, il va être détruit. Et même si ce n'est pas sur cette vie, on nous dit, les méchants vont faire quoi? Vont passer devant le jugement de Dieu. Et c'est là où on arrive à la conclusion de ce psaume. C'est qu'à la fin de toute chose, il y a un jugement. Le méchant comme de la paille sera jugé. Un jugement divin. Vous avez cette impression qu'ils réussissent, gagnent, accumulent, prospèrent. La Bible nous dit, à la fin, bien aimé, il y a un tri final. Il y aura deux assemblées, l'assemblée des justes et l'assemblée de méchants. En conclusion, le psalmiste termine en disant, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes. Si vous avez suivi les études bibliques qu'on a fait durant les derniers mois, on revient sur ça. C'est ma conclusion. Connaître, vous savez ce que ça implique dans la Bible, ce mot. C'est le mot qui implique pas seulement connaître intellectuellement, ça parle d'une relation profonde. Ce mot est utilisé dans Genèse pour dire que Adam connut Ève intimement, physiquement. Donc il est dit, là, ça exprime ici une union intime. Alors la Bible nous dit en conclusion que la voie des justes signifie qu'ils sont en relation avec Dieu. Je ne parle pas ici d'une relation éphémère, je ne parle pas ici d'une relation intellectuelle, je ne parle d'une relation intime avec Dieu. Être sur ce chemin signifie être en communion avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu devient comme un arbre vivant et fertile, mais celui qui refuse ce chemin, la Bible nous dit, est sur un chemin qui fait quoi? Qui mène à la ruine, vers le néant. Donc la vie heureuse, voici l'homme heureux. La vie est belle pour celui qui est connecté à Dieu, qui connaît Dieu, qui est en intimité avec Dieu, qui est enraciné dans la source de Dieu, qui produit du fruit pour les autres. Amen. Heureux est l'homme qui connaît Dieu. Alors, pour terminer avec les parents qu'on a eus tout à l'heure, et même ceux qui seront parents et vous qui êtes parents, la prière que j'ai faite tout à l'heure, c'est ça. C'est instruis tes enfants que vous choisissez. C'est la vie, pas celui que le monde nous vend. À l'opposé. Lorsqu'on vit cette vie connectée à Dieu, à l'instruction de Dieu, enraciné dans sa source, produisant du fruit pour les autres, le reste découle de tout ça. La bénédiction matérielle, Dieu n'est pas opposé, mais ça découle de ça. De cette relation, de cette intimité, de cette connexion avec Dieu. Il est comme un arbre planté près d'une source de vie. Et il produit du fruit en son temps. Amen. On va baisser nos têtes ou se lever, c'est lent. Pour terminer rapidement, je ne ferai pas d'appel. On va juste prendre une minute de réflexion et de prière. On a dit, il ne marche pas selon le conseil de méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas dans les sièges des moqueurs. Ça arrive que dans la vie, on ne l'a pas fait peut-être par les choix, les choses qu'on a fait. On a commencé à marcher dans le conseil des méchants. C'est-à-dire que nos vies, nos décisions, les choses que l'on a fait sont venues des conseils ou des choses qui nous ont influencés. On ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire on a commencé à prendre un chemin qui s'éloigne de celui que Dieu veut, de la volonté de Dieu. Et même plus loin, on n'a pas fait attention, on se rend compte qu'on a commencé à s'asseoir là, dans les sièges des moqueurs. L'évangile de grâce nous dit que Dieu nous tend la main. Il t'attend sur un autre chemin. Ce psaume nous présente deux chemins, deux voies. Et le chemin de Dieu, c'est un chemin où Dieu nous appelle. Il dit, viens sur ce chemin. Viens sur ce chemin de vie. Il n'est pas forcément facile, il est étroit, mais c'est le chemin de la vie. Et or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Dieu, le seul vrai Dieu. C'est ça, la vie éternelle, c'est ça.
la vie heureuse, de connaître Dieu, d'être en relation avec lui, d'être en intimité avec lui, pas autre chose, bien-aimé. On va juste prier pour cette pensée-là, pour toi qui te sens peut-être éloigné du chemin. La grâce de Dieu est disponible pour te dire, tu n'es pas loin, je t'attends, reviens. S'il faut dans ton cœur dire, Seigneur, attire-moi encore sur ce chemin, fais-le. Fais cette prière. Dis, Seigneur, viens. Viens. Seigneur, j'étends mes mains et je prie pour ton Église, je prie pour ce peuple, je prie pour ceux qui ont commencé peut-être à marcher selon le conseil des méchants. Ils ne se sont pas rendus compte que les décisions qu'ils ont prises, Seigneur, ont été influencées par des choses qui ne sont contraires à ta volonté, à ta parole. Je prie que tu le ramènes sur le bon chemin. Seigneur, je prie pour ceux qui ont commencé à être sur la voie des pécheurs. Ils ont pris des décisions qui les ont entraînés sur des chemins et ils ne savent pas comment revenir. Ils se disent, c'est trop tard, je me suis engagé sur ce chemin. Donne-leur, tends la main. Tends la main, Seigneur, qu'ils reviennent sur toi, qu'ils reviennent dans ta marche, qu'ils reviennent, Seigneur, dans tes voies, car la voie des pécheurs mène à la ruine, mène à la mort. Je prie pour quelqu'un qui a commencé à s'asseoir dans les sièges des moqueurs. C'était une habitude, c'était des choses qu'il faisait, c'est devenu une habitude. C'est devenu un mode et un style de vie. Il ne s'est même pas rendu compte, il s'est retrouvé dans ça. Il ne sait pas comment s'en sortir. Oh, de ta main puissante, tu lui tends la main. Tu viens briser le péché, tu viens lui sortir de là. Dieu Tout-Puissant, tu es capable de le faire. Et je prie, Seigneur, que nous soyons comme des arbres plantés près d'une source d'eau vive. Je prie que nos sources ne tarissent jamais, parce que tu es la source d'eau qui ne tarit jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie pour des arbres qui reverdissent, Seigneur. Oh, qui portent des fruits. Là où il y a une sécheresse spirituelle. Mon Dieu, que tu viens redonner la vie encore maintenant. Qu'il y a encore de la vie qui reprenne. La vie en abondance, Seigneur. Et que nous puissions produire des fruits. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.